des souris et des hommes. Jean Pouly. Jean Pouly, bonjour. Bonjour Lucie. Avec vous, aujourd'hui, on parle de l'entreprise 2.0. Oui, l'entreprise collaborative avec ce pouvoir transformateur des outils numériques dont nous avons déjà souvent parlé, notamment sur les composantes socio-économiques, et notamment grâce à la dynamique des réseaux qui recèleraient ou qui recèlent un pouvoir de changer les organisations en introduisant d'une part justement une logique collaborative et d'autre part en permettant une certaine forme de redistribution du pouvoir. Alors ce que certains appellent l'entreprise sociale, en référence aux réseaux sociaux, ou l'entreprise collaborative, est-elle un vœu pieux, un fantasme de manager futuriste, ou des geeks un peu utopistes? C'est en tout cas un véritable enjeu de la transformation de l'entreprise, et bien au-delà, sans doute une nouvelle façon d'envisager son fonctionnement, son innovation, sa créativité, son attractivité, bref, sa création de valeur. Alors concrètement, Jean Pouly, l'entreprise 2.0, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vous propose une définition un peu académique qui nous vient du professeur Andrew McAfee, qui est le père de cette expression, qui date seulement de 2006. Alors, selon lui, l'entreprise 2.0, c'est une utilisation de plateformes sociales au sein de sociétés ou entre sociétés, leurs partenaires et leurs clients. Alors, c'est selon moi une définition un peu réductrice qui définirait l'entreprise 2.0 par justement l'utilisation de ces plateformes sociales qui sont en réalité des logiciels d'entreprise assez traditionnels qui ont évolué et qui sont qualifiés de sociaux. Ces logiciels ne sont pas nouveaux puisqu'il s'agit par exemple ce qu'on appelle les logiciels de gestion intégrée de l'entreprise, les ERP, ou de la gestion de la relation client, les CRM, des logiciels de force de vente ou encore des réseaux d'entreprise. Disons que ces briques logicielles, qui existent depuis longtemps dans l'entreprise, ont fortement évolué ces dernières années, justement avec l'apparition des réseaux sociaux et de leur logique coopérative ou bottom-up, ascendante, c'est pas des logiciels qui sont dans l'autre sens. Pour faire simple, disons que le virus coopératif et transversal des outils 2.0 transforme petit à petit les logiciels traditionnels d'entreprise, leurs usages, et donc le mode de fonctionnement des entreprises. Et quel est l'enjeu de cette entreprise 2.0 ? Est-ce que c'est seulement une question de logiciel ? Mais moi je crois pas, contrairement à ce que pourrait signifier ce nom 2.0, ce n'est pas justement simplement une version 2 des logiciels, le 1.0, 2.0. C'est à mon avis beaucoup plus. Alors il existe des marchands, ce que j'appelle les marchands de soupe de l'entreprise 2.0, qui ripollinent en quelque sorte leurs solutions informatiques en 2.0, mais pour moi la vraie révolution se situe ailleurs. Je dirais même que l'entreprise 2.0, en exagérant un peu, c'est tout sauf de la technologie, parce que la technologie n'est qu'un support de l'intelligence collective, et non un moyen de l'obtenir. Et Richard Collin, qui est le président de Next Modernity, une société spécialisée sur l'entreprise 2.0, et qui a fondé l'Institut de l'entreprise 2.0 à l'école de management de Grenoble, explique très clairement l'enjeu de cette transformation. Pour lui, c'est la survie même de l'entreprise qui est en jeu, car dans l'ère de l'information, dans laquelle nous sommes rentrés, la circulation et le partage de l'information constituent les éléments clés de l'innovation et donc de la compétitivité. Pour prendre un exemple, la mondialisation qui crée une compétition mondiale, où la main-d'œuvre est devenue très bon marché et de partout, c'est l'information qui est devenue plus que jamais la matière première décisive de l'innovation. Et Richard Collin insiste également sur les nombreux bénéfices humains que cela peut amener aux entreprises. Parce qu'en fait, l'humain reste au cœur de toute organisation, c'est sa richesse principale. Et dans ce changement de paradigme, pour lui, RH ne veut plus dire ressources humaines, mais plutôt rendre heureux. Et la dictature du client roi, qu'on connaît depuis des très nombreuses années, Customers First, est remplacée par Employees First, c'est-à-dire les collaborateurs d'abord, parce que pour bien servir un client, il faut d'abord bien s'occuper de ses collaborateurs. Une véritable révolution copernicienne et pour moi beaucoup de bon sens en réalité. Imaginons une entreprise, j'aimerais en faire une entreprise 2.0, comment je fais ? Écoutez, j'ai un cas concret à vous présenter. J'ai rencontré dernièrement l'entreprise Lippi aux Rencontres Melchior qui se tenait à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. C'est une entreprise familiale qui fabrique des solutions de clôture industrielle et qui vit la crise de 2008 de plein fouet. Elle fait fabriquer notamment des portillons en Chine. Elle voit ses marges baisser, sa compétitivité s'éroder. Un petit peu le sujet dont on parle actuellement dans l'économie.
Et alors elle décide de changer complètement son dispositif d'innovation et de production en s'appuyant sur l'utilisation générale des outils collaboratifs justement. Alors de Google Drive pour partager des documents, de Twitter pour s'informer, de Flickr pour partager des photos, Hangout qui est une messagerie instantanée, YouTube pour promouvoir ses produits, ou encore Scoopit pour faire de la veille technologique. Alors tout le monde se forme à ces différents outils et l'entreprise se reconfigure progressivement. Des tableaux participatifs sont créés, chacun peut contribuer à l'innovation, du patron jusqu'à l'ouvrier en passant par les stands commerciaux. Alors en fait, le bénéfice c'est que l'information circule beaucoup mieux, la confiance revient, chacun se sent partie prenante de l'aventure de l'entreprise et de sa transformation. Donc dans ce processus de transformation justement, est-ce qu'en fait le numérique c'est juste un moyen, un révélateur finalement ? Effectivement, le numérique est selon moi qu'un révélateur car il reste un outil. Il pourrait même constituer un problème s'il devenait qu'une fin en soi. Car même si cela fait l'objet de grands débats dans lesquels j'entrerai pas aujourd'hui, ce qui n'existe pas dans le réel ne peut exister dans le virtuel. Autrement dit, ce n'est pas les outils qui changent véritablement le projet de l'entreprise, comme en témoigne l'IPI. C'est sa vision, la vision que proposent les dirigeants, leur décision de transformer leur organisation en entreprise intelligente. Un terme d'ailleurs que je préfère beaucoup plus à entreprise 2.0, qui ferait croire que les outils sont à l'origine de tout. En revanche, et là je pense que c'est important quand même de le souligner, les qualités intrinsèques des outils numériques favorisent et stimulent la coopération, la participation, l'autonomie, la motivation. Ça c'est pour les points positifs, la valeur ajoutée, mais quels pourraient être les obstacles, les limites de cette transformation 2.0 ? Alors sur le long terme, disons très clairement, l'ensemble des dirigeants ont pris conscience que ces outils numériques permettaient d'obtenir une performance collective bien supérieure à la somme des performances individuelles. Mais cette transformation 2.0 impacte fortement la culture d'entreprise, les compétences managériales, le fonctionnement, l'organisation de l'entreprise. Et là, ils sont souvent pris de vertige. Il faut donc beaucoup de pédagogie pour expliquer que ce nouveau modèle d'entreprise n'est pas un délire de geek, une lubie du directeur informatique, ou encore le reflet d'un conflit générationnel avec justement l'arrivée de cette nouvelle génération Y, mais que c'est surtout une opportunité de se transformer positivement en replaçant l'humain au cœur de l'entreprise. Finalement, on pourrait dire que la seconde révolution industrielle a placé, j'allais dire, dans son ADN le processus, la standardisation, qui ont fait l'identité du Fordisme ou du Taylorisme, alors que dans la troisième révolution industrielle, celle de l'information, eh bien c'est l'humain qui peut se retrouver au cœur des décisions. Enfin, espérons-le. L'entreprise 2.0 avec vous, Jean Pouly, dans Des souris et des hommes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.